Des examens médicaux réalisés aux fins de diagnostic sont l'œuvre du service de médecine nucléaire qui a aussi une activité thérapeutique dans le cadre de douleurs osseuses métastatiques, d'hyperthyroïdie ou encore du cancer de la thyroïde. À cet effet, le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme en a fait une présentation au grand public en ouvrant les portes du service. La visite, c'est avant tout de mettre à la disposition du public l'ensemble des équipements pour qu'ils puissent toucher et poser des questions de façon à dédramatiser l'imagerie nucléaire. C'est surtout le terme nucléaire. Les gens ont tendance à mélanger un peu le nucléaire avec le nucléaire pour fabriquer des armes nucléaires. Ça reste un produit à base d'isotopes radioactifs, donc ça reste bien des produits radioactifs, mais les doses utilisées sont avant tout des doses homéopathiques, j'insiste, des doses extrêmement faibles qui n'entraînent aucun risque pour la santé. Le service de médecine nucléaire est implanté dans un centre hospitalier pour que la prise en charge des patients se fasse dans les meilleures conditions, d'autant que la préparation des médicaments radiopharmaceutiques est une activité de la pharmacie hospitalière. L'importance du service de médecine nucléaire, c'est que c'est une technique qui arrive en troisième rideau. Un des exemples les plus parlants, c'est, je dirais, la douleur articulaire. Quelqu'un qui fait du sport régulièrement et qui brutalement découvre une douleur au poignet ou au genou. Vous réalisez dans un premier temps un examen clinique avec votre médecin traitant, ensuite éventuellement une radiographie, une échographie, et si on n'a toujours pas le diagnostic, on va essayer d'aller plus loin avec un scanner ou une IRM. Ah ben, il se trouve que dans certains cas, l'ensemble de ces examens, que ce soit l'examen clinique et les examens d'imagerie conventionnelle, sont négatifs. Vous réalisez une scintigraphie osseuse. Comme nous avons là une imagerie très fine, très précoce, nous pouvons détecter des micro-fissures, des micro-fractures absolument indétectables sur les autres examens d'imagerie. Scintigraphie est le nom général donné aux images obtenues en médecine nucléaire après avoir administré aux patients un médicament radiopharmaceutique qui permet d'étudier le fonctionnement d'un organe défini dans le corps humain, ce qui n'est pas encore le résultat du TEP-scan. Le TEP-scan, vous savez bien qu'il y a ce dossier qui est mené par la région Guadeloupe avec la création d'un centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe, le CINGOA. Il est prévu pour être opérationnel au premier trimestre de l'année 2017. La médecine nucléaire est composée de deux techniques. La scintigraphie conventionnelle classique pour les examens que sont la scintigraphie du cœur, la scintigraphie du cerveau, la détection des métastases osseuses. Et puis pour l'oncologie qui est malheureusement, on va dire, la branche qui est en train d'exploser, vous devez disposer du TEP-scan qui est l'outil le plus performant puisque le TEP-scan vous permet d'avoir une image bien plus précise que la scintigraphie conventionnelle, mais c'est une technique onéreuse qui est donc réservée plutôt à l'oncologie, mais aussi aux maladies infectieuses et de plus en plus à la maladie d'Alzheimer. Et en Guadeloupe, il faut savoir qu'on va réaliser surtout des examens dans le cadre du cancer de la prostate, dans le cadre du cancer du côlon, du cancer du sein, de la maladie d'Alzheimer et des maladies infectieuses. La médecine nucléaire est le service hospitalier où est pratiquée l'imagerie fonctionnelle d'un organe, ou scintigraphie, qui sera utile au médecin traitant pour compléter, confirmer ou revoir son diagnostic et donc parvenir à prescrire le meilleur traitement.